Au sommaire de l'actualité, ce mardi, les adieux à Amadou Gon Coulibaly, le chef du gouvernement ivoirien, s'en est allé il y a une semaine. Une délégation burkinabé conduite par le Premier ministre Christophe Dabiré est sur place à Abidjan aux côtés du peuple ivoirien pour un dernier hommage à feu Amadou Gon Coulibaly. Également à la une de ce 14 juillet, début des épreuves écrites des examens du CEP, du BPC et du CQP. Plus de 446 000 candidats au CEP contre environ 318 000 au BPC. Le coup d'envoi à suivre dans un instant. Voilà qui fait la une de ces 13 heures. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. La Côte d'Ivoire en deuil. Le chef du gouvernement burkinabé y est depuis ce matin pour les obsèques de son défunt collègue Amadou Gon Coulibaly. Christophe Dabiré est arrivé à Abidjan avec à ses côtés des membres de son gouvernement et des parlementaires. Simon Compaoré de la majorité présidentielle et Zéphirin Diabré du CEFOP font également partie de la délégation burkinabé qui s'est joint au peuple ivoirien pour un ultime hommage à Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet dernier. Vincent Kendebeo, notre envoyé spécial, est sur place. On y reviendra plus en détail dans nos prochaines éditions. Retour au Faso, la cloche a retenti ce matin depuis 7 heures. 446 138 candidats prennent part aux examens du CEP session de 2020 contre 317 995 au BEPC sur toute l'étendue du territoire national. Le lancement officiel est fait à Banfora, dans les Cascades, par le ministre de l'Éducation himself, le professeur Stanislas Ouaro, se veut clair sur les consignes. Lamine Karantao et Ali Traoré, reportage. Il est 6 heures à l'école Centre B de Banfora. L'heure est à la concertation entre candidats au CEP et encadreurs avant tout accès à la salle. Lavage obligatoire des mains, port de cache-nez, l'appel peut ainsi débuter. 48 263. Ouattara Fatima Leila Dorfa Well. Une dernière vérification par un ancien élève de cet établissement. Le ministre en charge de l'éducation est là pour encourager et rassurer ses élèves. CM1, CM2 ici, j'ai mis mon CV ici. Donc vous aussi vous allez avoir mon CV et puis dans quelques années vous allez nous remplacer. Je compte sur vous. Place maintenant à la composition dont le temps est donné par le professeur Stanislas Ouaro avec l'épreuve de rédaction. Autre lieu, même constat. Ici au lycée municipal Fadou Ganyamien de Banfora, le ministre effectue le même exercice avec les candidats au BEPC. La première épreuve est la dictée avec pour titre le devoir du fils. C'est vrai que ça se passe dans un contexte particulier où on a donc une succession de crises. La première crise, c'est la crise sécuritaire, mais qui malgré donc cette crise, nous avons constaté un taux d'accroissement moyen de 5 à 6% en termes de nombre de candidats. La deuxième crise, c'est le contexte sanitaire, la maladie à coronavirus qui a provoqué une perturbation de ces examens. Mais malgré tout, donc on a repris le 1er juin et se sont bien préparés. Et enfin, donc, il y a le contexte lié à la crise sociale, la fronde sociale et tout, mais qui n'a pas donc, empêché que les choses se passent bien. Notre souhait, c'est que tout se poursuive normalement. Concernant les localités frappées d'insécurité, le ministre en charge de l'éducation dit avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour le bon déroulement de ces examens. Pour la plupart des zones difficiles, donc, les élèves ont été déplacés dans des sites plus sécurisés. Donc cette année, nous n'allons pas organisé des sessions de regroupement comme on le faisait, parce que nous avons anticipé cette fois-ci de façon à ce que la plupart de ces élèves-là composent dans des zones sécurisées. Ils sont au total 446 138 candidats à se lancer cette année pour la conquête du CEP, dont 20 421 pour les Cascades. Pour le BPC, ils sont 317 995. Pour le CAP et le BEP, ils sont 15 409 candidats. Ce sont les mêmes sujets qui sont soumis aux candidats où qu'ils se trouvent sur toute l'étendue du territoire national à Ouagadougou, Bobo, Dioulasso, Gawa, Tenkodogo, Kaya et Fada. Les épreuves de certificat d'études primaires et celles du brevet d'études du premier cycle se déroulent de façon simultanée avec les mêmes consignes et règlements intérieurs.
Ce mardi 14 juillet marque également le début des épreuves du certificat de qualification professionnelle. 5400 candidats sont en quête du CQP session 2020. Ici à Ouagadougou, c'est le ministre en charge de l'insertion professionnelle qui donne le ton à Dassasgo, au Centre régional de formation professionnelle de Ouagadougou. Les échos avec Nongba Kouda et Sébastien Zongo. Le ministre de la Jeunesse et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes dans le rôle de surveillant au Centre de formation professionnelle de Ouagadougou à Dassasgo. Organisation du travail, c'est la première épreuve du certificat de qualification professionnelle session 2020 devant les 50 candidats après 2 années de formation théorique et pratique en coupe-couture. La théorie, c'est l'organisation du travail, la technologie d'atelier et la pratique, c'est réalisation du patron et réalisation du produit. Ils sont 356 candidats à composer dans ce centre et 4 autres métiers sont concernés: maçonnerie, mécanique auto et 2 roues et plomberie sanitaire. Nous sommes venus souhaiter donc la bonne chance donc à tous ces candidats et les encourager pour ce qu'ils font et les rassurer que nous seront toujours derrière ces candidats-là. Et maintenant et après leur sortie, et surtout après leur sortie, parce que c'est de cette façon que nous pouvons donc renforcer l'employabilité des jeunes. Sur l'ensemble du territoire, ils sont environ 5400 candidats à composer dans 10 métiers au certificat de qualification professionnelle session 2020. Halte sur le chantier du lycée scientifique national de Bobo-Dioulasso. Le ministre Ouaro va aux nouvelles, 86% de réalisé selon le coordinateur du projet. Il promet d'ailleurs remettre les clés du joyau avant la prochaine rentrée scolaire. Le point de la visite avec Lamine Karantao et Karim Sissé. Après le rendez-vous manqué de juillet 2019, les différents entrepreneurs en charge de la construction du lycée scientifique de Bobo-Dioulasso ont mis les bouchées doubles. Pas question pour eux de rater une nouvelle fois le délai. Un engagement qui a fait bouger les lignes. Et sur le terrain, les œuvres les plus complexes sont presque à terme. Le coordinateur du chantier rassure quant au respect de la date de fin juillet 2020. Nous sommes autour de 86% de taux de réalisation et nous pensons que le 31 juillet est tenable parce que le bâtiment qui reste en complexité, ce n'est pas un bâtiment qui va traîner. Et nous pensons que le 31, nous allons effectivement terminer les infrastructures. C'est dire que le mois d'août sera consacré aux travaux d'équipement des différents blocs pédagogiques ainsi que le laboratoire et le dortoir. Le matériel d'équipement est déjà sur place. Si tout se déroule comme prévu, l'infrastructure sera totalement achevée avant la rentrée scolaire 2020-2021. De quoi satisfaire le ministre en charge de l'éducation en visite sur les lieux. Aujourd'hui, je suis très satisfait, je suis très heureux de constater que nous pourrons, au moins cette fois-ci, dire aux élèves, aux nouveaux élèves donc, qui seront admis au BPC, qui seront sélectionnés pour les lycées scientifiques nationaux, et à ceux qui sont donc qui étaient en seconde, qui passent en première, et ceux qui étaient en première, qui passent en terminale, et enfin ils pourront loger ici. C'est en février 2019 que les travaux de construction du lycée scientifique national de Bobo-Dioulasso ont été lancés. Et selon le cahier des charges, le délai d'exécution des travaux était de 6 mois. Toujours dans le registre éducation et formation pour un partenariat naissant avec l'ambassade de France au Burkina, l'INEP de Bobo-Dioulasso verra ses capacités renforcées grâce à un projet axé sur le TIC et autres acquisitions à même de faciliter les cours à distance. Le projet prévoit également la rénovation de l'INEP de Bobo. Manika Ien, Kadouro Menki. Signature de partenariat pour un enseignement de qualité au Burkina Faso. Une convention entre l'ENEP de Bobo-Dioulasso et l'ambassade de la France qui vise le renforcement des capacités pédagogiques et professionnelles des enseignants. Notamment dans le cadre de la mise en place d'outils informatiques et de connexions informatiques pour pouvoir enseigner davantage avec des supports numériques.
On vient tous de vivre, et ce n'est pas terminé malheureusement, cette épidémie de Covid qui nous a confinés pendant un certain temps. Et on a bien vu effectivement beaucoup d'activités, y compris pédagogiques, s'arrêter faute de pouvoir se rassembler. Et donc on va aussi appuyer l'ENEP pour qu'elle puisse à son tour faire de l'enseignement à distance à travers les outils numériques. Ça, c'est un des premiers volets de l'opération du projet dont on vient de signer la convention de financement. Il y en a un deuxième qui consiste à mettre en place des centres de langue de référence. Pour le premier responsable de l'école, le projet va opérer de grands changements au sein de l'ENEP, principal bénéficiaire du projet. Donc ce sont de nouvelles manières d'apprendre à apprendre que ce projet-là va pouvoir installer. Donc de nouvelles compétences que les enseignants qui vont sortir de ces écoles-là vont avoir, et à leur tour dans les classes, ils vont pouvoir transmettre ça aux élèves. L'Institut français de Bobo Dioulasso et les écoles franco-arabes sont les autres bénéficiaires de ce projet dénommé « Construction d'un écosystème éducatif innovant dans la région des Hauts-Bassins ». Un projet financé par le Fonds de solidarité prioritaire pour les projets innovants, les sociétés civiles, la francophonie et le développement humain, à hauteur de 67 millions de francs CFA. Autre point de l'actualité, le Conseil supérieur de la communication, organe de régulation des médias, se prépare au double scrutin présidentiel et législatif du 22 novembre prochain. L'équipe de Mathias Tankwano est à Fada pour une conférence publique sur les missions du CSC en période électorale. Aruna Kabore et Ibrahim Sanou, compte rendu. Quel rôle joue le Conseil supérieur de la communication CSC dans la gestion de la communication en période électorale? C'est autour de cette problématique que se tient cette conférence publique initiée par le CSC à l'endroit des forces vives de la région de l'Est. Nous avons entamé avec l'accompagnement du PNUD, que je remercie, et une série de conférences publiques. Nous sommes dans une période très difficile pour notre pays et nous partons vers des élections très difficiles. Nous devons conjuguer nos efforts pour réussir ce pari afin que le peuple burkinabé sorte grandi de ces élections. Également, des journalistes des régions de l'Est et du Centre-Est seront outillés sur le traitement de l'information électorale. C'est important, quand nous approchons des élections, que les journalistes aient cette formation sur le traitement de l'information en période électorale. Et également que les agents relais du Conseil supérieur de la communication soient également renforcés dans leurs capacités pour assurer le monitoring du travail que les médias vont faire. Et chacun, dans son domaine, doit s'interroger sur comment s'investir dans la recherche de la paix et de la stabilité de notre pays. C'est pourquoi j'ai fait mienne cette préoccupation du Conseil supérieur de la communication pour appeler l'attention des médias et de toutes les forces vives de notre pays sur la nécessaire préservation de la paix, sans laquelle aucun développement ne sera possible. Ces séries de conférences publiques et de formations des journalistes sur la gestion de l'information électorale concernent 4 localités, à savoir Fadangourma, Ouagadougou, Bobo Dioulasso et Waïgouya. Des élections apaisées, c'est le souhait de tous. Un scrutin sans incident malgré le contexte de crise sécuritaire. Le ministère en charge des droits humains tient à relever ce défi en donnant la parole aux différents acteurs. Une rencontre élargie ce matin aux responsables du département pour de nouvelles orientations. Bernard Kombelem, Maxime Zongo. Bientôt, des élections couplées au Burkina et le ministère en charge des droits humains qui entend s'y impliquer pleinement a convié l'ensemble des acteurs de première ligne pour des échanges élargis. Le thème de la réflexion, contribution du ministère des droits humains et de la promotion civique pour des élections apaisées dans un contexte de défis sécuritaires et sanitaires. Nous partons vers l'organisation des élections couplées présidentielle et législative. Donc il est important pour le ministère des droits humains et de la promotion civique d'avoir un regard prospectif sur la tenue de ces élections-là. Il est donc nécessaire pour tous les acteurs que nous ayons une synergie d'action et surtout pour le ministère des droits humains de proposer des actions pour une contribution de notre ministère à
un retour à la stabilité et à la cohésion sociale. Cette rencontre servira de tribune pour l'évaluation des performances du département, mais aussi de prendre des décisions importantes pour une mise en œuvre réussie de la politique du ministère. Ce cadre de concertation, selon Aminata Ouattara, permettra également d'apprécier les actions menées par son département afin de capitaliser les acquis et corriger les insuffisances constatées. Avant de refermer cette édition, nous irons feuilleter les journaux de la place. À lire à la une la démission de Daniel Kabla-Dankan, le vice-président ivoirien. À suivre donc les analyses et commentaires de nos confrères dans cette revue de presse signée Sekou Zongo. Démission pour convenance personnelle du vice-président de la République ivoirienne. Hier, c'était Marcel Amotano et Albert Mabry-Toikeuse. Aujourd'hui, c'est au tour de Daniel Kabla-Dankan de jeter l'éponge. Mais que se passe-t-il dans l'arène politique ivoirienne? Mon confrère Anselme Kambiré du journal de tous les Burkinabés commente. Ces désistements en cascade illustrent à souhait les tensions au sein du RHDP en vue de la succession du président Ouattara. Dankan pensait qu'il pouvait être remis en selle pour la conquête du fauteuil présidentiel avec le décès du Premier ministre, soutient mon confrère. Mais que de surprise, le chef de l'État miserait sur d'autres chevaux, ce qui a fini certainement à faire perdre patience au vieux roublard de 77 ans, commente Anselme Kambiré. Ado Kabla-Dankan, quelle idée de divorce en plein deuil, s'exclame l'observateur Palga. Le journal se pose toujours des questions sur ce qui a bien pu se passer pour que le divorce entre les deux s'officialise maintenant. En tous les cas, esquisse l'Obs, c'est bien possible que Kabla-Dankan digérait mal le fait de n'avoir pas été retenu par Ado pour lui succéder. À propos de ce divorce, aujourd'hui au Faso est affirmatif. Le choix du défunt Premier ministre comme dauphin de Ouattara aura fait plus de mal que de bien au RHDP. Une situation qui fait dire le journal, Ouattara ressemble désormais à un capitaine dont le navire encalminé au milieu de l'océan est confronté à la houle pendant que lui est réduit au rôle de scrutation. On cherche toujours à comprendre ce qui se passe entre Ado et ses camarades de longue date. Pour l'Express du Faso, si Alassane n'a pas de problème avec les autres, il doit s'interroger car les autres ont des problèmes avec lui. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.